mais ça fait du bien, ça fait du bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Putain, quel plaisir. Retour du QG. Putain. On a attendu tout l'été, merci d'être avec nous. Toujours en présence de Jimmy Labeu pour l'émission. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et Guillaume Play, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on a un invité, un des rappeurs préférés des Français. Oui. Il fait un carton. Il était dans le groupe Section d'Assaut avant. C'est Lio Petro Dollar, mon ami. Non, celui qui a fait une carrière solo après. Masca. Mais non, celui qui a, qui a du charisme de ouf. Le Fa. Mais non, pas le fat. C'est con ou quoi? Les gars, vous vous foutez de ma gueule. Maître Gims. C'est ça. Pardon. Excuse-moi. Salut. Excuse-moi. Maître Gims. Maître Gims, il a des lunettes. C'est vrai. Il a des lunettes. Hein? Merci. Ah là là. C'est vrai. Oh, ça fait du bien. Ah ouais, c'est la première fois. Retour, ça y est, après Merci. Tous les l'été. amitiés de la saison. Hein. Le Ouais. premier. C'est vrai La saison. Ah oui. Tu connais un petit peu l'émission? Même beaucoup, même, je regarde beaucoup. Il a tout regardé. Quelle était la 12e émission précisément? Commence pas, là, je pourrais pas te répondre. Mais je suis le QG, ouais, c'est cool le QG. En plus, tu me fais le plaisir de venir. Je sais que tu fais pas beaucoup de promos cette année. Pas du tout, même quasiment pas. Merci d'être là en tout cas. Voilà, c'est le seul QG de la Black. C'est plaisir. Bon. On a prévu des jeux dans l'émission. Je t'ai pas briefé sur tout. Je t'ai briefé sur 2-3 trucs, mais t'es pas au courant de grand chose. Non, C'est un peu le, je suis prêt. c'est un peu le principe. Un On commence improviste. toujours par le CV de l'invité. Ça, c'est facile. Petite question vas-y, simple, réponse vas-y. simple. Première question assez simple. Ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît. Mon nom, Diallo. Mon prénom, Alpha. Mon âge, 37 en fin d'année. Lieu de naissance. Paris 14e. Paris 14, très bien. Profession. Artiste. Profession des parents. Mon père, il est à la retraite, il était cuistot et ma mère, elle est aide-soignante. Très bien. Situation familiale. J'ai une femme et j'ai n'importe deux enfants. Un nouvel enfant cette année? Un nouvel enfant qui est né en 2020. C'est ça. Une fille. Un bébé confinement? Ouais, un bébé confi. Il fallait bien s'occuper un petit peu. Un baby confi. Ouais, c'est vrai. Bébé confinement. Avec qui on t'a déjà confondu? Soprano. C'est vrai? Ouais, il y a des fans de Soprano qui m'arrêtent dans la rue et qui... Ah, Soprano. Ils sont pas si fans de Soprano que ça, parce que Ouais, Ils sont finalement... Ouais. Un métier que tu aimerais essayer. fais attention à ta réponse, ça peut y avoir une incidence dans la suite de l'émission. CIA. C'est vrai? CIA? Ouais, la CIA, agent secret. C'est un métier. On en a Ouais, reçu. c'est sûr que c'est un on en a métier, reçu, évidemment. je Je sais que vous avez reçu. mais on a reçu la C'est très DGSE stylé. française, on a De reçu ouf. KGB là, avant CIA. l'été. Comme ça, Ouais, c'est t'apprends des choses que tu sais, les gens ils savent pas. Ah, mais Ouais, ça doit être Des agréable. trucs de ouf. T'as un peu d'avance en fait, Ouais, voilà. Ouais. surtout. Le truc qui te manque le plus de la période section d'assaut? La scène. Je vous ai fait beaucoup de scènes. Et c'est vrai que les scènes de section d'assaut, c'était quelque chose. Vous étiez jeune en plus? Ouais, Ça a marché tout de 10 ans, suite très 10 ans fort. en arrière. On s'amusait de fou. En fait, je dis la scène, mais c'est la tournée. C'est un tout. C'est tout. Le tourbus, partir. C'est en groupe, entre potes. Ouais, partir en groupe. C'était un peu la colonie de vacances. Tu vas nous raconter après cette période-là, c'est intéressant. Avec plaisir. Tu penses quoi du Black M d'il y a 10 ans? Parce que quel- parfois tu regardes des vidéos de toi, des photos, des trucs. Si, j'avais 10 kilos en moins. 10 ans, 10 kilos. C'est là. Moi, j'avais 10 kilos en moins. On regardait ça il y a pas longtemps. J'étais très très maigre. Mais c'est marrant, j'ai eu, grâce à des gens de ta famille, ils m'ont envoyé des photos de Aïe. toi. Ils m'ont envoyé une photo de toi bébé gentille déjà. On a une première photo de toi bébé, si on voir. peut la mettre en régie s'il vous plaît, juste pour montrer. T'étais mignon quand t'étais petit. T'es mal les pompes. Quand t'étais petit. T'avais des méduses avec des chaussettes. C'est dur. Et alors, j'ai demandé, marrant. j'ai demandé à Ouais, ta le famille, petit- parce que là, la photo, elle était plutôt mignonne et tout. Tu vois, j'ai reçu ça de la part de quelqu'un de ta famille de très proche que j'expliquerai qui après. Mais... Et du coup, j'ai écrit, j'ai dit, attends, je te demande une photo de dossier, tu te fous de ma gueule, tu m'envoies ça, c'est mignon, des petites méduses aux pieds. J'ai dit, envoie-moi, s'il te plaît, une vraie photo rigolote. Ça, T'es au c'est- courant ou pas du tout, non? Pas du tout. Vraiment pas? Non. Est-ce qu'on peut voir une photo vraiment dossier de Black M de quand il était bébé? Elle est mignonne cette photo. C'est Moi, quoi? je la trouve plus mignonne que l'autre. Moi, Non j'aime mais bien celle-là. c'est quoi ça? Tu pourrais même en faire une pochette d'album. Oui, bien sûr. Ouais, grave. Tu trouves pas? Bien sûr. Je trouve ça hyper stylé en Évidemment. pochette Les d'album. lunettes sur le bout du nez. Et tu tenais quoi? Tu tenais qu'est-ce que tu tenais? Je crois que c'est un Lego. Mais t'avais Elvis Presley sur ton. C'est Elvis sur ton Presley, petit pull et tout. Non, elle est déchire la photo. Et alors, Je me souviens d'elle. après. Non, c'est vrai? Fabienne, elle s'appelle. Mais tu te fous de ma gueule. Je te jure que c'est vrai. Ah putain. La tête de Marat, c'est vrai. Elle s'appelle Fabienne, je sais plus comment, mais elle, c'est Fabienne. Ouais, c'est déjà Et le comment qui tu te te souviens du prénom des gens en maternelle? Parce qu'elle Mais pas a des- été en classe avec moi plus tard. Ah oui, d'accord, Ah, t'as ok. suivi. Et putain, donc, du coup, drôle. on s'est suivis. Ouais. Après, t'as une prof de musique, je crois, qui t'a vachement marqué. Madame Aslan.
C'est ça, Madame Asselin, pourquoi? Parce qu'elle était aveugle. Prof Elle était hyper gentille avec toi. Ouais, de fou malade. Elle était hyper gentille avec tout le monde. Bah, c'est assez spé d'avoir une prof aveugle. J'avoue. Et du coup, elle a des particularités. Tu sais, elle est aveugle, mais en vrai, ses oreilles elles sont développées de fou malade. Tu fais tomber un stylo et c'est que c'est Alpha qui a fait tomber le stylo. C'est fou ça. Tu vois? Et t'engueulais, enfin, elle savait que c'était toi quand tu faisais une connerie. Ouais, direct. Elle reconnaissait chacun des élèves. Je sais pas comment elle faisait, mais Elle était respectée, tu te demandes, parce que parfois il y a des profs qui se laissent déborder par les classes. Est-ce que elle, en c'était la étant- plus respectée du lycée. C'est vrai. Ouais, c'était la plus respectée du lycée parce que bah elle était gentille, en même temps autoritaire, en même temps. Elle avait un bon combo des deux quoi. Ouais, voilà, un bon combo des deux. Et même elle nous impressionnait parce qu'elle était aveugle et Quand t'es gamin, tu vois, c'est ouf. C'est vrai. Ça t'a servi la flûte à bec à l'école? Pas du tout. Flûte à bec, ça sert à rien. Et tu m'avais raconté, on avait déjeuné une fois, tu m'avais raconté une histoire avec des bonnes sœurs où t'étais rentré de l'école. Bah, je sais pas si on parle de la même histoire, mais bon, les bonnes sœurs de mon immeuble, elles ont toujours été derrière nous jusqu'au jour de notre expulsion, parce qu'on s'était fait expulser dans le 7e arrondissement. Et bah, le jour de cette expulsion, c'est les premières qui m'ont accueilli pour me rassurer, pour me dire que ça va aller, etc. Putain, c'est dingue. Parce que pourquoi tu t'es fait expulser de cet immeuble? Je sais T'étais chez plus. tes parents encore? T'étais gamin? Ouais, j'étais chez mes parents. Je n'ai toujours pas de réponse à ça. C'est vrai. Non, je sais pas. Et t'as dormi chez elle après? Ils t'ont hébergé ou c'était juste. Non, c'était juste du soutien de la première heure. Après, on s'est tous séparés. Je me suis retrouvé chez mon meilleur pote, dormi là-bas pendant 3 mois. C'est vrai? Ouais. Et tes parents dormaient où? Ma mère, elle était chez ma tante. Chacun est parti, On était tous éparpillés, ouais. Avant de Ouais. retrouver après un logement? Avant de se retrouver 3 mois plus tard. Putain, c'est fou. Une photo de toi adolescent après, ça grandit un petit peu. Waouh. Et Oh, là les t'avais quel âge là? Ah, le bâtard. Allez, j'avais 15-16. 15-16. Pourquoi tu rigoles comme ça? Et c'est- Il t'a l'air tendu sur cette photo. T'as l'air Ouais, un je peu suis tendu. tendu. Tu sais que j'avais des bagues. sur les dents, c'est pour ça que tu Il y a voyais quelque pas chose du sur tout. la chaise, à mon avis. Et t'as fait une chanson, après sur le harcèlement qui s'appelait Lucien. Sur le harcèlement scolaire. Ouais, sur le harcèlement Ouais. scolaire. Toi, t'as été victime de ça ou Non. toi, tu as fait chier des gens? J'ai pas fait chier des gens, j'ai pas été victime d'harcèlement scolaire, mais je l'ai vu. J'ai vu des gens se faire harceler. Et plus jeune, en rigoler, et avec du recul, me rendre compte qu'en fait, c'était du harcèlement. Parce que quand t'es plus jeune, quand t'es sur le fait accompli, tu te rends pas compte que en fait, ce qui se passe là, la scène qui se passe, c'est un mec qui fait chier un autre mec et ils le sont lâche pas. plusieurs qui le lâchent pas. En fait, c'est du harcèlement scolaire, Bien sûr. tu vois. Le mec, il est pas bien dans sa peau quand il rentre chez lui. À l'époque, tu t'en rends pas compte quoi. Et t'as choisi de faire ça, maintenant t'as des enfants. Ouais. Est-ce que genre tu les briefes là-dessus? Enfin, tu leur dis attention quand tu vas aller à J'ai l'école. mis mon fils à la boxe, au cas où. Ma fille, elle est trop petite. Elle, Oui, elle est encore elle a, toute elle a petite, 1 là. an. Et ça te fait peur pour eux? Ça dépend de la relation que tu as avec ton enfant. Nous, on parle beaucoup avec notre fils. Donc je sais qu'au moindre problème, il va nous le dire. Il y a des enfants, ils parlent pas. Ils Ouais, vont parce dire qu'il va des pas choses. se renfermer, tout ça. Ouais, il va pas se renfermer. Il va le dire quoi. J'espère. Et donc ensuite, tu grandis, tu arrives un peu jeune adulte, etc. Comment ça se passe le passage à la section d'assaut? Comment tu rappais seul avant? Comment est-ce que tu les rencontres? Comment ça se passe cette période? J'ai commencé tout seul, très tôt, à l'âge de cette photo bizarre. Ouais. Je les ai rencontrés quand j'étais en BEP comptabilité, ouais, c'est ça, ouais, genre vers 16-17. C'était des potes ou tu les connaissais? Tu les as connus comment? On me les a présentés parce qu'en fait, moi, je rappais dans la cour. Et un pote à moi, avec qui j'ai eu des affinités directes, qui aimait beaucoup le rap, qui lui habitait dans le quartier de la section d'assaut. Et il me les a présentés avec le temps. Et comment ils t'ont intégré? Comment ça s'est passé? Très, très rapidement. On a été en studio. Pour la première fois, ils étaient au moins 25. Il faut savoir que la section, au début, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup. Vous étiez combien? Tu te rappelles pas? Grosso merdo? Entre 25 et 30. Ah ouais. Mais C'était non. pas un groupe, c'était un collectif. Ah oui, c'est une classe quoi, 25-30. En fait, Barakadama et Maska essayaient de regrouper les meilleurs rappeurs de Paris. Donc ça venait de partout. Et du coup, moi, j'ai rappé devant eux pendant une dizaine de secondes. Au bout de 10 secondes, ils m'ont dit, tu fais partie de la section d'assaut. Ah, l'audition très courte. C'est ça. Tu n'as pas le choix. Super, t'as pris. C'est cravé le truc. Ça se crée comme ça en 10 secondes, ils te disent c'est bon, tu fais partie de la bande. Ouais. Et après, vous bossez sur un projet commun. On est Après, potes avec les autres, comment ça se passe au début? Non, Tu mais connais après, c'est la personne? musique qui nous rassemble. Donc ça enregistre, ça fait des freestyles à gauche, à droite, ça s'échange les textes. Beaucoup de feeling, quoi. C'est tout dans le feeling. Est-ce qu'il y a des embrouilles quand on a tous de l'ego, qu'on arrive jeune rappeur et qu'on veut se mettre devant? Est-ce qu'il y a des embrouilles pour savoir qui fera le refrain? Tu vois, c'est des vraies questions qu'on se Jalousie pose. aussi. Ouais. Non, pourquoi? Parce que
Quand t'as un Gims qui chante super bien, tu sais que c'est lui qui va faire le refrain. C'est pas. Il n'y a pas de doute en fait. Non, il n'y a pas de doute. Tu le sais direct. Tout le monde le sait direct. Vous avez vendu, j'ai noté 1 340 000 albums avec la section. Ouais. Créé en 2002, plusieurs disques de diamant et de platine, etc. C'est quoi la suite? Parce que j'entends tellement de trucs. Chaque fois, La le suite retour, de la section. Ah, c'est quand même le truc le plus commenté depuis 10 ans sur Internet. Ouais, le retour, ils vont revenir, c'est là. Moi c'est aussi, la ça tournée. fait longtemps que j'entends ça. C'est quoi le vrai mood? Tu vois, est-ce que vous avez envie? Est-ce que tu as envie de passer à autre chose? Là, tout de suite, on est en studio. Ah. En ce moment même, on est en studio. Là, je peux le dire. Mais c'est vrai que ça a beaucoup traîné. Après le dernier album, L'Apogée, on a décidé de faire nos carrières solo. Ok. Même si moi, de base, je voulais pas trop faire de carrière solo. Ah ouais? Ouais, j'étais bien, bien en j'étais groupe, bien dans quoi. le groupe. Ah ouais. ouais. Et ensuite, la section, là, ça commence à se réunir pour la suite. T'es en En studio. vrai, on devait sortir l'année dernière, mais le Covid a tout bouleversé. Donc là, ça va arriver. J'avais entendu qu'à des moments où vous parliez plus, qu'il y avait des envies, tu vois, de plus bosser avec l'un ou l'autre, etc. Maintenant, ça va mieux. Il y a eu ça ou c'était... Je te parle des articles sur les sites de rap, hein, je te dis ce que j'ai lu. Les articles sur les sites de rap, je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent, mais on a sûrement eu des disputes, c'est une famille. Il y a des hauts, des bas, mais après, personne, il n'y a jamais eu mort d'homme, on s'aime tous, on se kiffe. Ouais, maintenant, c'est reparti, quoi. Ça n'a jamais réellement bougé. En fait, si ça a bloqué à un moment donné, c'est qu'il y a une embrouille juridique. C'était autre chose entre le producteur et certains membres de l'équipe. Non, mais à l'époque, tu te rappelles du Stade de France de Gims, tout le monde se demandait pourquoi t'étais pas là. Alors, Ouais, c'était moi, parce- j'avais une date ce jour-là. Ah oui, du coup, il y avait des rumeurs comme quoi vous parliez Ouais, plus. tout le monde a commencé à dire on se parle plus. Non, j'avais une date ce jour-là. Malheureusement, j'ai pas pu être là ce jour-là. Et donc, tu dis, c'est comme une famille, là, vous rebossez. Mm. Il y a Gims. Ouais, bien sûr. Et toi, non, mais je sais pas, c'est possible qu'il y en ait qui partent dans le. Tu sais, parfois, il y a des groupes qui se reforment. Genre, il y avait Sniper à l'époque. Ils avaient Ah ouais, c'est continué, vrai, mais sans Sniper Blacko. aujourd'hui, ils sont plus. Ils sont plus que deux. deux. Et Non, là, non, il y a tout le monde. Les mêmes. Les mêmes. Gims et lunettes, Masca. Il y a tout le monde, il y a tout le monde. Et ça, c'est retour pour quand? On aimerait pour sortir un single avant la fin de l'année. Ah, voilà. De l'année 2021? Ouais. Ouais, putain. Vous l'aviez pas encore annoncé, ça? Non, on l'a pas annoncé. là, on Eh est ben, déjà- merci d'annoncer là, alors du coup. Il reste 2 mois, là. 3 mois. Non, mais c'est vrai que c'est fou quand même. Ce groupe, il a fait tellement parler à un moment donné. C'était tellement avec Désolé, vous aviez des morceaux qui passaient. Moi, je me rappelle, je sortais n'importe où en boîte, il y avait Ouais, que c'est ça. vrai que c'était partout. Toi, tu le vivais comment de Je m'en l'intérieur? rendais pas compte. Tu t'en rendais Je m'en- vraiment pas compte? Non, parce qu'en plus, 10 ans en arrière, j'étais jeune, con, j'étais Un peu inconscient, quoi, ouais. je fumais beaucoup de shit à l'époque. Je me rendais pas vraiment compte, en vrai. On faisait des concerts partout, je sortais du tourbus, il y avait... je me mangeais des 10 000 personnes en face de moi. C'est avec le recul là que je me rends compte de tout ce qu'on a vécu. Tu m'as raconté un truc un jour, si je peux me permettre d'en parler. Vas-y, Un dis-moi. peu vraiment drôle. T'as eu beaucoup de gens qui t'ont suivi avec Section d'Assaut. Je crois que Ouais. 6 ou 7 millions de gens qui te suivent sur Facebook. Enfin, ça a été très, très, Ouais, très, très violent. il y a du monde. Et en fait, je te demandais, on parlait, on dînait et tout, et je dis, mais est-ce que tu as déjà eu un problème à cause de cette notoriété vraiment relou au quotidien? Et tu m'as parlé du médecin. Est-ce que tu veux bien... Ah oui. Ah, t'es un gamin. Est-ce que parce que c'est fou quand même cette anecdote. Tu veux En fait- raconter pourquoi c'est relou d'être très connu? En fait, quand t'es connu, tu peux pas. Par exemple, je te donne un exemple. À la naissance de mon fils, on m'a demandé un selfie au moment où le petit il sortait du ventre de Léa. Tu vois. Ça, c'est là pour là. te montrer à quel point, quand t'es connu, c'est compliqué. Et Au moment de l'accouchement? Ouais, au moment de l'accouchement. En plus, il est né prématuré et tout. C'était un cauchemar. Je crois que je l'ai même pas répondu. J'étais comme ça. J'hésitais à le démarrer ou. Ce qui peut se comprendre. Et Mais, ouais, mais le bébé, il venait vraiment de sortir? ouais, il venait de sortir. En plus, Et Préma, faut que ça parte en... Préma, Ouais, c'est ça. il respirait pas, tout. Oui, il faut c'était- t'as autre chose à foutre, quoi. Ouais. Ouais, c'était compliqué. Le Mais ouais, timing est pas bon, en tout cas. pour- Non, ouais, non. Ouais. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand t'es connu, ouais, il y a des trucs. Le médecin, par exemple, je sais pas qui a déjà eu des hémorroïdes. Ah ouais, yes. Si tu veux, je te la raconte. Ouais, parce que c'était Donc, ça, tu as eu des hémorroïdes. La vraie j'imagine. histoire, Ouais, j'ai eu c'est que des tout le monde a hémorroïdes. des hémorroïdes un jour. J'ai jamais eu Je suis un d'hémorroïdes. être C'est pas humain. possible. J'en ai jamais C'est eu. possible. C'est que t'es trop jeune encore. T'as Non, quel mais- âge 25. Ouais, c'est à mais- partir de 30 balais par là. Ouais, ouais, en Ouais. fait, tous les trous du cul en auront un jour, c'est sûr. Ouais. Et du coup, moi, à chaque fois que je vais chez le médecin, et ben le médecin reconnaît Black M. Donc du coup, là, je me suis dit, je peux pas aller chez le médecin et dire Tu sais, c'est relou de dire au médecin Black M, hémorroïde. Il va rentrer chez lui, il va dire à ses enfants. Il y a Black M qui était malade aujourd'hui, chou. Donc j'ai cherché sur Doctolib Libre, ouais. un médecin lointain. Je voulais pas être sur Paris, mais loin. Je voulais être loin. Je voulais être loin de Paname. Et donc du coup, je prends un rendez-vous.
J'y vais. Elle est folle cette histoire. je trouve. Il était à Berlin. C'était à Châtenay-Malabry, à 1 heure de. Putain, j'espère elle va pas voir ça. En plus, les hémorroïdes dans la voiture, super. Et j'y vais et sur le chemin, il y a Léa qui m'envoie les commentaires du médecin, que des commentaires négatifs. Que des trucs, j'aurais jamais dû aller là-bas parce que là, le médecin est fou, parce que nanani nanana. C'était quoi, une personne âgée? Ouais, c'était une personne âgée. T'as fait exprès pour pas qu'elle te reconnaisse? Ouais, j'ai pris une personne âgée, elle avait des verres Génial. comme ça, des lunettes. C'est trop bien. J'y vais et quand j'arrive, c'est l'endroit, il est C'est dans une glauque. ferme. Non, l'endroit, c'est dans une cité. Je te jure, c'est dans une cité. L'endroit, il est glauque. Je sais pas, les portes, elles sont fissurées. Tu sais, c'est une bizarre grotte ou en quoi, fait. le truc? Je me Ouais, dis, c'est ça. et en plus, je reçois les commentaires de Léa, de Doctolib. Donc je me dis, je vais faire demi-tour. Et elle me dit, non, maintenant que tu y es, bah, vas-y, reste, tu vois, tu fais ta consultation. T'expliques à Léa pourquoi tu vas là-bas? Difficilement au début, je voulais pas lui dire, mais j'étais obligé. C'est compliqué à parler en couple en vrai de tout. Même ça, ces petits détails, ça, c'est compliqué à Ouais, parler. non, mais hémorroïdes, c'est spécial quand même. Ouais, les c'est gars. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Ça fait mal en plus, apparemment. Mais de fou, quand j'ai la première fois, j'étais au Maroc. J'ai plongé dans l'eau et d'un coup, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se C'est un petit passe, poisson frère qui se balade. Et donc du coup, j'arrive et la dame, elle me connaît pas. Le médecin me connaît pas. Ouais, tu vois qu'elle te reconnaît Je pas. vois qu'elle me Ouais. reconnaît pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça? Je dis artiste. Oui, mais réellement et tout. Je dis, je suis artiste. Je fais un peu de concerts à gauche, à droite. Je veux pas rentrer dans les détails. Ouais. Tu vois. Et c'est le moment de la consultation. Il faut y aller, tu vois. Il faut y aller. Mais dans ma tête, je me dis, mais ça se trouve, elle va vraiment me reconnaître avec le, tu vois, avec le temps. Ouais. Et bon, vas-y, elle me consulte. C'est chiant, machin. Ouais, c'est très désagréable. C'est désagréable. Ah, moi, je l'ai fait aussi, c'est très Elle désagréable. me parle de bistouri, de machin. J'ai dit, Yes. oh là là, qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, je suis ressorti de cette consultation assez traumatisé. Bon, t'es guéri au moins? Ouais, je suis guéri. Voilà, bah, c'est ça, Sinon, merci, je serais madame. pas, Il a plus mal au cul. Yes. Yes. je serais pas La installé quête comme n'a ça. plus mal au cul. On est Sinon- content. Sinon, il aurait fait l'émission. Ouais, c'est ça. je serais comme ça. Super, en tout cas, Guillaume, ta question. Non, je suis bien là, je suis bien. Ça va. Il y a une période où tu t'es. Là, tu me parlais avec du succès et tout, des problèmes. Est-ce qu'il y a une période où toi, tu t'es mal comporté, où tu t'es dit, avec le recul, tiens, j'ai peut-être pris un peu la grosse tête? Parfois, il y a des artistes qui nous racontent c'est une période, mais tu t'en rends compte toujours après. Une période où je me suis mal comporté. Ouais, où tu te rends compte que tu étais moins sympa avec les gens, Ouais. ou tu vois. Est-ce que toi, tu as eu ça ou. Non, je pense pas. Je fais attention à ça. Je pense que c'est de l'éducation. Je suis très bien entouré. Ma famille, ils sont derrière moi. Et je fais très attention à ça. En fait, plus tu montes, plus les gens ils vont être derrière toi. Mais il faut pas oublier que quand tu montes, à un moment donné, tu vas redescendre. Et quand tu redescends, c'est les mêmes personnes que tu vas croiser que quand tu es monté. Donc, Comme un ascenseur, un escalator, je doucement. sais plus qui disait ça, quoi. C'est un escalator, en fait. Tu montes et après, quand tu descends, tu recroises les mêmes. tu recroises les mêmes gens. Donc, toi, tu vas faire, donc, j'ai vu peut-être une tournée de la section d'assaut. Ouais, non, c'est sûr. Et tu vas refaire un projet après, mais en 2022, Alpha Partie 2. Tu as fait Alpha Partie 1. Ouais, Tu vas faire Alpha Partie 2, c'est ça? exactement. Donc, j'ai vu, parce qu'il y a quand même plein de trucs qui arrivent l'année prochaine. Et tu vas être coach De The Voice. de The Voice en Belgique. Yes. C'est ça? Yes. Ah, bah oui, Yes, toi, tu vas le bien, voir à chez la télé, putain. Ah, c'est chez toi, ouais. Ouais, c'est chez moi. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on t'entraîne à être coach de The Voice? C'est quand même pas un truc anodin, il faut quand même s'entraîner, Vas-y. il y a un buzzer, il faut apprendre de bons moments. En fait, il faut savoir que les coachs dans The Voice, ils le font pas n'importe comment, ils attendent quand même qu'il y ait, c'est un Qu'il y ait moment où un- ça qu'il y ait le pousse. truc, ouais. Tu sais, il faut un timing en fait pour faire le show, même s'ils aiment ou pas. En tout cas, je pense que quand ils bossent, c'est qu'ils aiment vraiment la chanson. À mort. Et je pense qu'il y a un timing et tout. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se fasse une version maison? Grave chaud. Je te mets une chaise rouge de bureau. Vas-y. Je vais demander à un pote de te tourner avec une cagoule, il va se cacher comme ça, il va tourner le fauteuil. Vas-y. Un faux buzzer. Let's go. À faire venir 2 chanteurs et tu te retournes si tu veux pour les 2 ou 0 fois si tu veux. Ok. Allez, c'est parti, on y va. The Voice version maison. QG. C'est tellement glauque. Attends, non, mais attendez, excusez-moi, je vais montrer quand même à ma derrière, caméra là-bas. C'est quand même version Regarde le maison. budget, incroyable. C'est, Ah ouais, c'est- c'est voilà. version maison. Merci. Hein. Incroyable. C'est toujours Loris, la cagoule? Toujours, c'est ça, ok. Ouais. Mais fais patience. Mais c'est Alors- toi, tu vas tourner là. hein. Ok. Donc voilà, il va tourner. Tu vas évidemment pas voir la personne rentrer. Ok. Je vais demander à la première personne de rentrer. Donc c'est 2 chanteurs. Alors, ce sont deux vrais chanteurs qui ont accepté de participer. J'avais mis des messages sur Insta, je sais pas si vous avez vu et tout ça sont dans là, les stories. Alors il y a une personne qui est arrivée. Tu vas découvrir vraiment en premier. Vas-y. Juste, je sais que c'est une chanson d'un de tes potes, c'est Soprano. Voilà. Donc c'est parti. Vas-y. Quand tu veux, on t'écoute.
Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière, oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires? Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires, les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette? Où sont les quartiers développés, HLM, mis de côté les résidences, les quartiers UP, les 205, les Audi TT? Où sont les blacks, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris? Loin des amalgames politiques, bienvenue en Cosmopolitanie. Oui, montre-toi comme tu es, ce soir est un jour de paix. Montre-toi comme tu es, ce soir pas de tenue exigée. Je me retourne, c'est par curiosité. La 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 Ta tête se décomposait. Désolé. Alors, je suis désolé, les Black M ne s'est pas retourné. Soprano la chante plus haut, soprano est plus juste, soprano a plus de charisme. Bon, c'est un peu volontaire, il s'appelle Ervan, 21 ans, on peut l'applaudir, il vient d'Aubervilliers, cours Florent. Vas-y. Première année, désolé. C'est vraiment bien tranquille. Il veut être acteur, réalisateur et one-man show. Bien oui. Merci beaucoup. Merci. Bien joué. Deuxième candidat, cette fois-ci c'est une candidate. Ah, Une C'est demoiselle. I do the same. Think I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody as good as you. I need you stay, need you stay. I get drunk, wake up, I'm wasted. Still I realize that I'm that wasted here. Feeling like you can't feel the way I've been messed up. If you can be right here, I've been messed up. If you can be right here, I do the same. Think I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody as good as you. And I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid I don't mess it up. And the way that can't leave just stranded, cause you ain't ever left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. I've been messed up. If you can be right here, I do the same. I think I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody as good as you. I need you stay, need you stay. I do the same. I think I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody as good as you. I need you stay, need you stay. Je te laisse pas. check. Magnifique. Belle. Bravo aussi. Splendide. Bravo. Magnifique. Ah, magnifique. Félicitations Zoé. Félicitations Zoé. Alors, hyper forte et tout. Alors, tu as le choix entre l'équipe de Black M ou l'équipe de Black M. Tu veux être avec qui? Bah, Black M. T'as trop bien. ça sur, Franchement, sur ouais. Et c'est un bon exercice, là, en vrai, ce que tu viens de me faire faire. Ah, c'est rigolo. Ouais, Tu t'appelles Zoé Closure. Oui. Demi-finaliste de The Voice Kids en 2020. T'es dans l'équipe de Sopra, justement. Ah ouais, d'accord. Tu chantes en plus D'accord. piano depuis l'âge de 6 ans et un peu de mannequinat aussi. Tu as quel âge aujourd'hui, là? 11 ans. 11 ans. Bah, tu chantes vraiment bien. Félicitations, Zoé. Super, Bravo à super. toi. Bravo. Très fort. C'était déchire. un très bon entraînement en plus pour Black M et tout. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et félicitations encore pour tout, d'accord? Merci. Merci beaucoup. Tu peux pas taper à la voiture. Ah. Et chantez bien, Zoé. Bravo Zoé.
Bravo Zoé. Super fort. Est-ce que tu as regardé, je sais que tu es très pote avec Sopra, est-ce que tu as regardé un peu The Voice pour voir comment il faisait, comment il se tenait, comment il réagissait? Ouais, je regardais de temps en temps. Et il y va au feeling, il est naturel. Quoi. Ah bah oui, On est très naturel. naturel. Bah, Sopra, il est tout le temps nature, de toute façon, Très naturel. il se pose pas la question. Accent de merde, pardon. Tiens, on parlait avant du métier, tu sais, les trucs les plus fous, est-ce que ça t'a fait tourner la tête, etc. Mm. Et j'ai vu un truc qui t'est arrivé, qui était quand même incroyable avec ton métier, c'est que tu t'es retrouvé un jour invité à l'Élysée pour chanter Ouais, devant François Hollande, ouais, avec François Hollande qui sort son portable, qui te filme comme ça, arrête ton visage et tout. Il y a une scène un peu surréaliste. ouais. Comment ça s'est passé? C'est quoi cette histoire? Comment tu t'es trouvé là-bas? Alors ça s'est passé, c'était en 2016 je crois. Et moi je suis d'origine guinéenne. Et c'était à l'occasion de la rencontre entre les deux présidents, le président guinéen et le président François Hollande. Tu connaissais le président guinéen ou pas du tout? Un peu, Un peu? ouais. Un peu. Et du coup, ils avaient besoin de personnalité ce jour-là, de la diaspora, genre. Et je reçois l'invite et je me retrouve là-bas, à l'Élysée, à un dîner avec les deux présidents. Les deux présidents, il y a du monde, il y a des footballeurs, il y a des comédiens, il y a des hommes d'affaires, il y a un peu de tout. Et donc dîner très mondain, Ouais, très mondain. très ne pape, costume. Ouais, t'arrives en costard, tout. Toi, Et t'étais comment? je me suis mis en costard et j'étais avec MHD. D'accord, ok. J'étais avec MHD, mais c'était très drôle parce que nous, c'est pas notre. À la table, tu veux dire? Ouais, à la table. ok. C'est pas du tout notre milieu. Bien sûr. Et du coup. Tu stresses quand tu vas là-bas? Non, c'était archi drôle. C'est drôle, ouais. C'est surréaliste quoi un petit peu. Ouais, c'est surréaliste. ça. Du coup, je me retrouve à table avec il y avait Pascal Feindouno, tu vois, c'est qui Pascal Feindouno? Ouais, c'est un footballeur, non? Footballeur, ouais. Pascal Feindouno, MHD et d'autres artistes guinéens. Et François Hollande, il commence son discours, et dans son discours, il dit mon nom. Parce que par rapport à la polémique qu'il y avait eu, la bataille de Verdun, etc. Ah oui, t'avais eu une galère aussi. Ouais, j'avais eu cette guerre-là aussi. Et lui, il parle en mon nom, il dit qu'il est fier d'avoir un Français comme Alpha Diallo, machin. Et moi, en même temps, je suis en train de manger. Et au moment où il dit Alpha Diallo, tout le monde me regarde. J'en ai plein la bouche, tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et bref, la soirée se déroule. Et à un moment donné, on est en train de manger et François Hollande, il vient à ma table, il dit Monsieur Diallo, ça serait bien que vous nous fassiez un petit morceau ce soir. Et je dis mais on n'a rien répété et en plus si vous avez un orchestre, ils ont des violons, nous on peut pas faire ça. Ouais. Il dit ah bah c'est dommage et tout, une prochaine. Je dis ouais avec plaisir. Parce que si tu répètes pas, c'est compliqué d'arriver C'est compliqué, pour expliquer, pour comprendre. Les Exactement. chansons, tu les connais par cœur. Ouais les C'est chansons faut je les connais l'instru, par faut cœur tout ça. mais il faut quand même répéter un minimum. Il se rassoit donc je me dis tranquille, il n'y a pas de problème. Le président guinéen il se lève 5 minutes après, il me regarde, il me dit tu vas chanter. Oui. Tu vois pas. C'est un autre délire. C'est la différence entre un président Voilà. c'est ça, français et guinéen. Et bah, en vrai de vrai, il nous a pas laissé le choix. On a appelé très rapidement les managers, on a téléchargé l'instrumental du morceau qu'on a fait avec Ça MHD. rigolait plus, tu sentais que vraiment il rigolait pas. Il rigolait à moitié. C'était pas. C'était tu vas chanter, frère. Il n'y avait pas le choix. Et du coup. On est monté sur scène, il y avait François Hollande, le président guinéen, Ségolène Royal, enfin il y avait là les gens et on était en train de chanter devant eux et ils étaient ah. Alors c'est marrant, mais on va... C'est surréaliste. François Hollande il est très cool, François Hollande, il était sympa, ouais. il est archi cool. Il t'a fait des vannes, etc. Non. Pas très van mais c'est quelqu'un de gentil. On a récupéré une image d'un portable qui filme cette soirée et on voit Hollande, donc entre, je crois, MHD et toi, on voit Hollande qui sort et qui te filme à ras, etc. Est-ce qu'on peut montrer la vidéo, s'il vous plaît? Regardez. Il est au milieu, là. Ouais c'était ça l'ambiance. Putain, mais quelle soirée. C'est surréaliste. C'est pas ton public habituel? Et t'as rencontré Macron aujourd'hui, par exemple? Non, jamais. Sarko, t'as rencontré d'autres présidents ou t'as rencontré... Sarko, on s'est déjà rencontré. Et alors? Sans plus. Mais pas dans une soirée musique? Si, c'était une soirée musique. Ah si, c'est vrai. Ouais, c'était une soirée musique. Vous êtes souvent invités, les groupes, quand ça... je savais pas, moi, que les artistes étaient invités à chanter à l'Élysée, etc. Bah là, c'était exceptionnel. Ouais. C'était assez exceptionnel.
il y a eu l'histoire, la polémique qui a fait qu'il a fait appel à... Il voulait me rencontrer. Avant ça, il m'avait convoqué à l'Elysée, que moi et lui. Moi, Que lui, Hollande et toi ? Ouais. Moi, lui, mon manager et son bras droit. Je sais Pourquoi pas comment il s'appelle. Bah justement pour me parler de l'histoire du FN qui s'était acharné contre moi. Parce que tu avais un bad buzz avec, pour expliquer en 2 secondes, tu devais chanter à un concert, je crois, pour la bataille de Verdun. Exactement. Pour la commémoration de la bataille Ouais, de la Verdun. commémoration. Et tu avais fait une interview, et la fille t'avait dit, ça vous fait quoi de chanter ce soir ? Et tu avais dit, bah, c'est un concert comme un autre. Ouais. C'est un peu résumé très rapidement. Très mais c'est un rapide. peu Ouais. Moi j'avais ça. répondu c'est un concert comme un autre parce que j'étais dans ma journée interview rapide, tu vois, je calcule pas. Et elle a tourné le truc. Elle a dit ah vous vous rendez compte ce qu'il a dit, c'est un concert comme un autre. Et du coup le FN a récupéré le truc. Moi, je me rappelle, c'était partout là pour le coup. Hein. Ils ont récupéré le Toutes les truc. chaînes d'infos en parlaient. Ouais, mais même j'entendais mon nom à l'Assemblée nationale. J'allumais la télé, tu vois. Il BFM, regarde beaucoup la chaîne parlementaire. Donc Ouais, du je coup, regarde beaucoup les. Ouais. Et ça nous avait bien cassé les couilles cette histoire parce que du coup, toutes les polémiques de section, le FN a tout remis Ah, sur c'est moi. sorti après. Ouais, ils ont tout remis sur moi. Ils ont dit, mais en fait, lui, il est homophobe, il est nanana, il est nanana. Et c'est là où tu t'es barré à l'étranger Ouais, je me suis barré 10 jours. 10 jours. pour pas avoir trop de négativité là et de trucs. Exactement. C'est ça. Ouais. Et pour info, t'as fait un clip après, rapport à ça. Ouais, après, j'ai répondu en musique. Pour moi, c'était la meilleure manière de répondre. Je voulais pas répondre en un tweet, en un machin, tu vois, c'est relou. J'ai fait un morceau qui s'appelle Je suis chez moi, que j'avais écrit avec Masca de la section d'assaut. Et on l'a trouvé positif, drôle, amusant à créer. Bravo, Anne. De ouf. Bravo, Anne. On t'a mis un micro à côté Ouais. de toi. Ouais. Et hier, je t'ai écrit. Ça s'est vraiment passé pour le coup très rapidement, ça c'est vrai. Ouais. Je t'ai dit, est-ce que ça te dirait de rapper un truc, parce que toi, t'es très fort là-dedans pour écrire rapidement des trucs, etc. Et t'es très à l'aise. Et je t'ai dit, est-ce que tu serais chaud qu'on prenne l'instru de l'émission, qu'on en fasse une boucle, et que t'écrives un petit texte, on te met un micro et que t'essayes de faire un freestyle dessus. J'ai essayé. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé. Je peux bugger, ça peut partir. Bon, bah c'est pas, il y a tout le public, on va l'aider. Ouais, non, mais le public, il va m'aider. On y va? Ouais, on y va. T'es chaud? Ouais. Eh ben c'est parti, si tu veux y aller. On te met l'instru directement. Je vais le lire. Les gars, dès que je lève la main, je vais vous entendre dire QG. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, ça fait 1. En direct du QG. Si le public est chaud, qu'il répète QG. Posé avec Guillaume Play dans le QG. J'entends pas les gars répéter QG. J'entends pas QG. Yeah. Posé au QG, ça part en freestyle. Les sons tournent depuis section de la West à la East Side. 10 ans plus tard, je suis toujours Al. Il se dit c'est bizarre, c'est normal, je suis le big black du flow free fight. Ah non, je veux pas disparaître comme Jaroud. Je vous le dis depuis le premier album que je suis sur ma route. Des hauts débats, des grands débats, est-il fini? Qu'est-ce qu'il fait là, petit filou? Quand il s'y met en 2-3 films, qu'est-ce qu'il fait mal? Je prépare la suite, le bail est costaud. Dis à madame Pavoshko, je suis pas de ceux qui causent trop. C'est pour mes peuls de la baie parce que oui, je viens de là-bas. Foutez-nous la paix, mon gars Jimmy passe la bœuf. Collage, hommage, Biggie Flow depuis le collège. Ah Renan, faut pas déconner, faut surtout pas nous mettre en colère. Je n'ai pas besoin d'accolade. En direct du si le public est chaud qu'il répète QG. Je suis avec Guillaume Play, je suis dans le QG. Les gars je vous entends pas, je suis dans le QG. On répète QG. En direct du QG. Si le public est chaud qu'il répète QG. Je suis avec Guillaume Play, je suis dans le QG. Si le public est chaud qu'il répète QG. Tout le monde dit QG. Yeah. La danse. Ça fait combien de temps que t'es avec ta femme, toi, là? 12 ans. 12 ans? Ouais. T'es incroyable, c'est beau. Elle s'appelle Ça va. Léa. Ouais. Léa Djadja, sur les Ouais. réseaux. Et elle fait de la télé aussi maintenant. Ouais, elle est animatrice sur M6. C'est ça. Bon, on va l'accueillir, elle va nous raconter tout ça, on va rajouter un siège et puis on va l'accueillir avec nous. C'est parti. Ça va? Ça Eh ben, bienvenue. Merci. Alors, c'est qui le plus amoureux de vous deux?
Bah moi je dis toujours que c'est moi. Moi, je dis que c'est moi aussi. Donc voilà, on n'est pas d'accord. En tout cas, vous paraissez hyper mignon sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on vous suit à chaque fois, vous êtes vraiment... vous êtes un peu la famille parfaite avec les 2 enfants. Parfaite, non. Parfaite. Juste un truc, comment vous êtes rencontrés tous les deux pour comprendre un peu... Ah, c'est une... il y a 12 ans. C'était sur le premier clip de la section d'assaut. Sur le morceau Wati Bonson. Et Léa était la maquilleuse du clip. Putain, énorme. J'ai pécho la maquilleuse. Comment il l'a dit? C'est marrant parce que quand on est avec nos copines, on fait un peu moins les malins. Tu sais, il l'a dit, mais il est un peu gêné. Pécho la Non, maquilleuse. mais parce qu'il a mis du temps. Pas beaucoup, mais il fallait travailler. Ça n'a pas été facile. Tu l'as fait galérer un peu, ouais. Un peu. Un peu. Ça s'est pas passé sur le clip, quoi. Ça s'est pas. On s'est rencontrés sur le clip, mais ça s'est pas passé sur le clip. Ça s'est passé quelques mois après. En fait, ils s'ensemble vraiment depuis 2 heures ici. Et, non, et puis ça s'est fait naturellement, surtout. On était très amis au début. C'était plus une friend zone à la base. Et puis. Ah, c'est une friend zone. Ah, si, Arrête, on était partis pour être potes. On était amis au début. Ouais, on était partis pour être potes et puis finalement. Mais j'ai pécho la maquilleuse. Toi, t'avais dans l'idée direct et tu l'as vu? Ouais, moi je pense que c'est une sorte de coup de foudre. C'est Elle est choquée. C'est pas du genre à dévoiler ses sentiments? Non. Ah, pas c'est du vrai? tout, ouais. Moi, j'attrape chaque petite information qu'il peut me donner, je l'attrape. Là, vraiment. elle va en parler pendant 2 mois. Elle va dire genre, t'as je peux dit coup de l'écrire dans foudre. un livre et tout. Coup de foudre. Attends, je note. T'as dit coup de foudre. Mais je crois que la première interview que vous avez fait en couple, c'est avec Nawal Madani, non? Tout à Sur fait. YouTube. On a raconté justement cette rencontre qui s'est faite à partir d'un billet de 10 €. Pourquoi 10 balles? Parce qu'à l'époque, j'étais maquilleuse et je vivais toute seule, j'étais indépendante et 10 € pour moi, c'était important. Et le réalisateur avait manqué de me payer mes 10 € qui me manquaient sur le 70 qu'il y avait à la base. Et pour les récupérer, il m'a demandé de contacter Alpha. Donc je ne l'ai pas fait parce que... Et moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai su qu'il lui manquait 10 €, j'ai dit au réalisateur, file-moi les 10 balles, je vais lui rendre. Je vais lui rendre et c'est ça qui nous a réunis après par la suite. Alors, Ouais. on a des pancartes de chaque côté, d'accord? Ouais. Donc, je vais te poser une question et on va voir la réponse qu'elle a donnée. C'est elle qui a sa pancarte, d'accord? Et ensuite, on va poser la question inverse. Quel est le pire cadeau que tu aies fait à Léa? Que moi, j'ai fait à Léa. Oui. Genre celui où je t'ai regardé et je t'ai dit franchement, Alpha, t'es gentil, de Mais ouf. t'as jamais fait ça? Non, mais si. Enfin, non, je t'ai jamais recalé sur un cadeau, mais tu sais, un cadeau que tu m'as offert et genre tu sais que j'allais pas le porter. Déjà, je t'ai donné un petit indice. Ah, c'est clair. Des talons, je sais pas. Ouais, des talons peut-être. C'est une bonne réponse. On a la musique en plus. Yes. Des Louboutins version Importable. Lady Gaga insupportable. Non, pas Importable. 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 Tu te rappelles les... Ouais, je me rappelle. Ouais, ouais. Que t'as jamais porté, du coup. Je les ai mises une fois, mais c'était une très mauvaise idée. Voilà. Léa, quel est ton fantasme masculin, justement? Voilà. Mon fantasme masculin. parce C'est que- l'homme qui te fait le plus rêver Ouais. sur Terre, Voilà, en c'est ça. fait, Une un resta. fantasme. Ouais. Pour une fois, tu vois. Il le sait, je pense. Will Smith. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas Will Smith? C'est toi? T'as dit quoi? Il a dit. Il a dit. Mais oui, c'est toi, mon amour. C'est moi! C'est toi, mais bien sûr que c'est toi. C'est Mais moi. bien sûr que C'est moi. Mais bien sûr que c'est toi. Bien sûr que c'est toi. On coupe ça. Mais il lui ressemble. C'est pour ça. Ouais, elle aime bien me dire que je ressemble à Will Smith. Ça, c'est marrant parce qu'il n'est pas du tout dit ça. C'est marrant de voir l'ego, tu sais. Tiens, Alpha, quel est ton fantasme féminin d'après elle? La fille que tu préfères sur Terre, que tu aimerais juste pour une fois, tu vois, Rostar, pour un soir. Léa? Arrête, Alpha. Une resta pour un soir. On a tous une Rostar pour un Mais c'est soir. Rosta? Oui, mais arrête, une resta. Quel canard, celui-là. Quel canard. Je sais pas pourquoi il a joué des jeux Je sais comme ça. plus, je sais j'avais pas dit que quoi, ça. en fait. La personne avec qui tu pourrais passer une nuit qui est une resta. Ah, il y a C'est plein qui de, Une arrête, il y a plein de personne. chanteuses incroyables. Une personne mais chanteuse. laissez-moi. Mais de 30 secondes, les gars. Mais non, parce que c'est logique. Ceux qui veulent aller pisser, allez-y. Parce que ça coule de source, parce qu'on en a parlé 10 millions de fois, que j'ai ravalé ma frustration parce que je me suis dit d'accord, il a raison. C'est énervé du tout. Et voilà. Donc si j'arrive à faire ça. Tu parles de ma deuxième femme, Beyoncé. Alpha, quelle est ton habitude la plus crade? Mon habitude la plus crade. Un Très truc drôle, que je ce supporte genre. pas, Alpha. Vraiment, tu le sais. Un truc qu'elle supporte pas. Ouais, que quand tu fais, genre, depuis le début qu'on est ensemble en plus. Et t'as arrêté justement parce qu'on était ensemble et que je t'ai dit ça y est, stop. Je crache. C'est une bonne réponse. bonne réponse. C'est une bonne réponse. Vas-y. Alors,
Léa, quel est ton plus gros complexe? Et là, paf, ça va. Bon. Je crois pas que t'avais ça. Mais tu réponds? Et qu'à ton avis, qu'est-ce Vous que êtes pas sympa. Vous êtes pas sympa. Tu l'as dit, mes pieds. Gros plan sur les pieds de Léa. Arrête. C'était les pieds, exactement. C'était les pieds, exactement. Bonne réponse. Léa, quel est ton talent caché? Mon talent caché, Ouais. j'en ai plein. Qu'est-ce qu'il a dit à ton avis? C'est drôle. Qu'est-ce qu'il a Ça, c'est dit drôle. à Qu'est-ce qu'il a dit à ton avis mon Ouais. talent. Je sais. Je fais bien des massages. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, mon mais c'est talent pas ça- caché. c'est pas ça qu'il a dit. De fou. Mais c'est Il a pas dit- ce que j'ai dit. Hein. Elle chante bien. Non. Que tu chantais bien. On l'a enregistré ça? De quoi? Qui me dit que je chante bien, c'est vrai? Allez, fais-nous un petit truc. Allez, fais-nous un petit truc. Fais-nous. C'est vrai, tu trouves Mais vraiment? je l'ai dit. Léa. Attends, alors. En fait, pour vous raconter, je l'ai emmené en studio pour la première fois et on s'est amusé à faire un morceau que je compte mettre dans mon prochain album. Avec elle? Oui, elle va Ah. apparaître dans mon prochain album. Mais c'est un morceau rap. Alpha, dans quelle tenue tu dors? Moi, en caleçon. Bah ouais. Enfin, j'imagine que c'est je ça. crois. Ou nu. Je Classique. sais plus ce qu'il a mis. Ah oui. En caleçon ou nu? Très bien. Oui. Alors, Léa, combien de partenaires as-tu dans ta vie? Bah, Il le sait. pas beaucoup. J'avais pas eu Il a dit je m'en bats les couilles. Ah bon? Il a dit je m'en Ah oui, bats c'est les ça qu'on couilles. avait Moi essayé, aussi, j'ai c'était dit très drôle. les couilles. Quel est ton talent caché? Il en reste 3. Mon talent caché, je fais un peu bien la cuisine. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Oh, les bâtards. C'est quoi? Pardon. Je fais pas bien la cuisine? Ça me fait pas... En fait, vous connaissez le Boubli Boulga? C'est quoi? De. dessin animé, ça. Non, le Boubli Boulga de Casimir. C'est un pot pourri, quoi. Ouais, exactement. Ah ouais, ok. Bah, Alpha, il est doué dans ça. Ça veut dire qu'il mélange du steak, des œufs, des pâtes, des tout, et il fait un gros Mais mélange. c'est bon ou pas? C'est du Boubli Boulga, c'est pas mal. En tout cas, C'était pas ça la quand réponse. tu... Parfaitement, les papiers cadeaux, cadeaux. apparemment. Oh, ce talent nul. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Talent Non, mais attends. pourri, frère. Non, mais. Ça sert à rien le talent. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai que je demande tout le temps à quelqu'un Mais qui moi, peut le faire. mais pareil. C'est vrai. Moi, je suis Moi, j'ai adopté, maman, Galère, fais-le. et pas Bon, si c'est vrai. galère. Non, mais c'est Lui, vrai. il est parfait. C'est Non, c'est genre vrai. le truc, t'as l'impression que ça sort du magasin. Combien de partenaires as-tu eu dans ta vie? Moi? Ouais. Je sais pas. Vos questions là, Ah, je passe un bon moment là maintenant. la fin là, elle est relou. Il cherche son agent. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Qu'est-ce C'est qu'elle pas a quelque dit? chose que je regarde. Il dit moins de 10, 3 petits points. C'est vrai. C'est mignon. Bah, merci beaucoup d'avoir. Très marrant, très drôle. C'est marrant Un des comme plus quoi, beaux là. amours qu'on ait fait. C'est vrai, c'est vrai. De trucs, ouais, vraiment. Toi, t'es du genre un peu romantique ou pas maintenant? Moi, je suis romantique. C'est un grand romantique. C'est quoi le truc le plus romantique que tu lui as fait? Je lui ai fait un. Il y en a plein, hein. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. J'ai déjà loué un bateau, j'ai Ouais. déjà loué un cinéma, j'ai déjà loué une. Un cinéma J'ai déjà loué. Il a mis le film de tout. J'ai déjà loué une piscine. Une piscine, non, c'était pas une piscine. Putain, c'est pas con ça. Une patinoire privée. Une patinoire. Mais tout ça dans la Ah, même journée. Hein. Mais oui, dans je la l'ai même vu, journée. je l'ai vu. Tu l'avais Dans la même filmé, journée non, dans les Ça stories et s'appelle tout Léa, le clip est sur YouTube. Mais oui, j'ai vu. Ah, mais j'avoue. Il a fait ça, mais aussi non. Il m'a amené à Dubaï, il m'a demandé en mariage sur un bateau en pleine nuit à Dubaï, Eh dans ouais, le les lac. mecs, prenez-en de la graine. Putain, pas mal, pas mal. Il m'a amené au Sacré-Cœur en plein matin, très très tôt le matin. Il m'a amené au Sacré-Cœur, il y avait personne, il y avait que nous deux, on avait toute la vue pour nous. Il m'a ramené dans des dirait pas superbes comme ça. C'est vrai, ça, restaurants. Non, bah si, j'ai craqué pour quelque chose, bien sûr. Et il est très très romantique et très. Putain, pas mal. Il m'a dit, elle est toujours là, bon et mauvais moment. Ouais. Elle est toujours présente. Maquillage, stylisme, bras droit, c'est mon tout, quoi. Donc voilà, il est très amoureux. Félicitations. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Alors Léa, tu fais quoi maintenant? C'est quoi ta promotion? Actuellement, je suis dans le tournage de l'émission Incroyable Transformation, la saison 5, qui a plein de rebondissements et plein de surprises. Sur M6? Sur M6, exactement. Il y a aussi ceux qui sont devenus, ça veut dire qu'on a transformé des gens et ils sont revenus nous voir pour voir comment énorme. ils ont évolué. Le retour après, quoi. Et je peux vous dire qu'on a changé la vie des gens, vraiment. Et c'est incroyable pour moi et je suis très très heureuse d'avoir trouvé ce métier. Putain, félicitations. Bravo. Super. Bravo. Comment
comment ça se passe quand toi, tu es là-dedans et que tu as un mec qui est rappeur? Est-ce que tu l'aides pour les habits? Est-ce que vous avez des discussions? Ah Tiens, bah, ça a c'est été bien. l'histoire de notre vie. On s'est rencontrés, justement, il portait des pantacourts et des baskets. Enfin, il n'était pas... il n'avait pas encore trouvé son style, sa personnalité vestimentaire. Et donc, du coup, bah, on a évolué ensemble. Donc, forcément, je l'ai aidé un peu comme quand tu rencontres ton mec, tu le Bien sûr, rhabilles, bien sûr, etc. bien sûr. Et je suis devenue sa styliste par la suite, justement, parce que la production aimait bien ce que je faisais. Je suis devenue D'accord. maquilleuse parce que j'étais maquilleuse de base. Donc, je l'ai maquillé quand il était en solo. Et voilà, et on évolue ensemble. Et je l'aide tous les jours. Enfin, lui aussi, hein, il m'habille. C'est dans les deux sens que ça va s'aide. dans les deux sens, bien sûr. Et donc, toi, alors, coach, donc, saison 10 de The Voice Belgique, Ouais. tournée de section d'assaut, il y a déjà les dates. Tournée de section d'assaut, les dates, elles sont Je vais les mettre en disponibles. cliquable sous la vidéo si vous allez les chercher comme ça, et même sur Ouais. la vidéo, ça va apparaître. Et Alpha Partie 2 en 2022, ça s'est pas encore annoncé? Ça s'est pas encore annoncé, Exclu. le titre va peut-être changer, enfin on est en train de tout Parce que là, tu remodifier. sais, tu prends un an pour te repréparer, pour revenir fort avec autre chose. Exactement, ouais, je prends mon temps. Eh ben écoute, le meilleur pour toi aussi. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle qu'il y a Alpha Partie 1 qui est disponible partout. Je vous mets les liens. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, ciao, ciao. C'est Black M aujourd'hui, Léa. Merci Jimmy. À la semaine prochaine. Bisous tout le monde, merci au public.